Aujourd'hui, pour notre tout-terrain, on vous fait prendre de la hauteur dans les Alpes de Haute-Provence, puisqu'on est depuis l'aire de décollage de Saint-Vincent-les-Forts pour découvrir une discipline assez répandue dans les Alpes du Sud. Il s'agit, vous l'avez peut-être deviné, du parapente, mais pas n'importe lequel, du parapente acrobatique. Pour cela, on va retrouver dans ces paysages sublimes François Ragolski, ancien champion du monde justement de parapente acrobatique. Il va vous faire prendre de la hauteur et pourquoi pas vous envoyer en l'air avec lui. C'est parti. Alors on va justement retrouver François Ragolski qui se prépare pour voler. Vous allez le voir, les conditions doivent être optimales. Bonjour François. Bonjour Barbara. Alors c'est un peu votre terrain de jeu là ici, cette aire de décollage, le parapente, c'est votre domaine, vous l'exercez depuis très très longtemps. C'est ça, je suis à domicile là dans mon bureau qui est aussi mon terrain de jeu, plus mon terrain de jeu que mon bureau presque. Alors vous êtes spécialisé dans le parapente acrobatique, qu'est-ce que c'est exactement ce parapente acrobatique ? Alors un parapente c'est un avion avec des ficelles et du tissu, tout le monde commence à comprendre ce que c'est. Et quand on commence à faire des pirouettes avec, on appelle ça l'acrobatie. Donc les pirouettes c'est tout ce qui est freestyle, looping, vrille. On appelle ça, on a aussi la corde à sauter, c'est comme le tumbling. On fait des décrochages, donc on met la voile en boule, on se laisse tomber et on la rouvre, on tourne sur nous-mêmes dans tous les axes. Alors, pour voler, bien évidemment, il faut que les conditions soient optimales. Aujourd'hui, ça tourne un petit peu. Comment est-ce que vous déterminez si on peut voler, si on peut pas voler ? Qu'est-ce que vous regardez, surtout le vent ? Alors c'est évidemment en vol dans de l'air, donc l'air il faut bien le comprendre, comment il bouge. Comme on ne le voit pas, au début les débutants ils ont beaucoup de mal à savoir ce qui se passe dans l'air. Donc ce qu'on fait c'est qu'on se fait accompagner de professionnels qui eux ont une expérience. Cette expérience elle se fait petit à petit au fil des années. Quand on débute l'idéal c'est d'avoir pas de vent du tout. Donc pas de vent, pas d'ascendance, rien, il se passe rien, on fait que descendre, c'est très calme, c'est très simple. Et puis après on va toucher un peu aux premières ascendances thermiques, aux premières petites brises. Et puis après avec l'expérience on arrive à sentir, là moi j'arrive assez vite quand je suis ici à sentir tout de suite si ça va me plaire, si ça va pas me plaire, si je peux faire de la pirouette ou pas. Et là ça dit quoi par exemple ? Là ça dit que ça va bien forci, ça va être pas mal pour faire de la voltige. Par contre il y a pas mal de gars qui ont des voiles tout seuls, là, qui ont abandonné, qui sont partis se poser à la plage en bas où c'est plus facile d'atterrir. Et ce sera pas les conditions idéales pour faire du biplace. Eh ben on va vous regarder justement, vous préparer ? C'est parti. Alors voilà, là on se prépare. François, qu'est-ce qu'on regarde en premier ? Quel est un petit peu l'objectif là quand on se prépare au décollage ? Alors il faut évidemment que la voile elle soit bien démêlée, qu'il n'y ait pas des nœuds dans les ficelles et puis qu'on soit correctement attaché, donc pas oublier de s'attacher. C'est vrai que quand on est un peu expérimenté, qu'on fait ça tous les jours, c'est vite fait d'oublier de s'attacher. Donc on vérifie juste si la ceinture est bien bouclée. Et il y a quoi d'autre ? Est-ce qu'il y a un GPS ? Si jamais vous êtes pris, ça arrive peut-être que vous soyez pris par des... J'ai un GPS, oui, c'est plus un confort qu'un outil de sécurité. Parce que la sécurité, c'est surtout le pilotage, les décisions qu'on prend en l'air. Le GPS, il permet de confirmer des intuitions ou des choses qu'on n'a pas forcément claires. Et il permet d'enregistrer la trace pour pouvoir la montrer aux copains après et dire « Regarde, j'ai fait 300 km ». Ça arrive que vous soyez un petit peu surpris ? Tous les jours, un vol en parapente, c'est plein de surprises. Honnêtement, il se passe toujours des choses inattendues et c'est aussi pour ça que c'est agréable. Ça sort un peu de la monotonie quotidienne, c'est l'aventure. C'est quoi votre figure ? Je suppose que vous avez votre figure phare, celle qu'on dit, voilà, celle-là c'est signé François Ragolski. Alors je dirais pas que c'est ma figure phare, mais c'est ma figure préférée, je dirais encore twisté. C'est la figure que j'apprécie le plus faire. Il y a du monde qui sait la faire quand même maintenant, les temps ont évolué. Mais c'est vraiment une figure qui est très très agréable, où il y a beaucoup d'amplitude, où c'est une vrille la tête en bas, où on part en arrière. Donc pour ceux qui comprennent pas le parapente, on a le vent, on voit pas où on va, on est en arrière, on fait un looping et on fait tourner la voile en vrille. Ça c'est une figure qui a beaucoup d'énergie dans la voile et où ça tourne très très vite et où le visuel est très impressionnant. Ceinture est bien bouclée. Take a left to go. Everywhere I go, you'll be my home. Take a left to go. No matter where I go, you'll be my home. Take a left to go.
conversation. Have to deal with the tears. Voilà, bienvenue dans mon bureau. Alors ça s'appelle l'Infinity Tumbling et c'est très relaxant. Allez, on va connecter l'hélicoptère. Et hop là, oh il est parti très vite. Oh il est parti trop vite, du coup il s'arrête. Ah c'est ça. Attends, on est rouillé hein. Ah je suis désolé. Et voilà, François Ragolski qui vient donc d'atterrir. Alors François, comment est-ce que c'était ce vol? Un petit peu secoué, on voit. Hein. Déjà, là, il y a du vent sur l'heure de décollage. Ouais, alors quand on est au sol, on a toujours l'impression que les gens en l'air ils se font secouer, mais en fait c'est très calme. C'est très calme. Je suis assis dans mon fauteuil et même quand je fais toutes les pirouettes que tu vois, que vous voyez dans la caméra, ça reste quand même smooth. Alors la particularité, c'est qu'on peut découvrir, hein, nous aussi, le parapente acrobatique parce qu'il y a des cours, des sessions qui sont proposées durant tout l'été, par exemple. Voilà, oui, il y a des sites un peu partout dans toute la France, hein, même aux endroits les plus inattendus où on peut aller taper à la porte et dire j'ai envie d'apprendre le parapente et ça s'apprend assez vite. Parfait, on va te laisser continuer. Je crois que tu vas repartir en vol. Merci beaucoup en tout cas. Alors voilà, hein, n'hésitez pas si vous aussi vous voulez voler, si vous voulez découvrir le parapente acrobatique. François Ragolski vous propose de découvrir sa passion, sa discipline ici à Saint-Vincent-les-Forts dans les Alpes de Haute-Provence. Et regardez, on va le regarder encore une fois partir.